à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître, nous avons vu sa gloire, Alléluia, Alléluia. Le Fils de Dieu Emmanuel, le Fils de Dieu Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître, nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Je suis le pain de vie descendu du ciel, qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui m'accueille deviendra enfant de Dieu. Le Fils de Dieu Emmanuel, le Fils de Dieu Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître, nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Je suis venu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le Fils de Dieu Emmanuel, le Fils de Dieu Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître, nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 2. Tu es mon fils,
Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Comment je ne garde pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus grand toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein, je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Psaume 19. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il les trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous les desseins qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux.
À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe. Nous debout, nous t'aimons. Seigneur, sauve les rois. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le ciel resplendit de lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Psaume 20. Seigneur, à ta porte se réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait. Longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu es réjoui de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère. Et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre. Leur sémence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi? Mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos. Contre eux, tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le ciel resplendit de lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Cantique d'Isaïe, page 272. Un rejeton sort de la souche de Jessé, un surgeon pousse de ses racines. Sur lui repose l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. Il respire la crainte du Seigneur, il ne juge pas sur l'apparence. Il ne se prononce pas d'après ce qu'il entend dire, mais il fait droit aux miséreux en toute justice. Il rend une sentence équitable en faveur des pauvres du pays. Sa parole est le bâton qui frappe le violent, le souffle de ses lèvres fait mourir le méchant. Justice est le pagne de ses lèvres,
avec l'agneau, la panthère se couche près du chèvreau. Veau et lion saupètent ensemble, sous la conduite d'un petit garçon. La vache et l'ours se lient amitié, le petit demeurent ensemble. Le lion mange de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'amuse sur le trou du cobra. Sur le terre de la vipère, l'enfant met la main. On ne fait plus de mal ni de ravage sur toute ma sainte montagne. Car le pays est rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux comblent la mer. Rendons gloire au Père de Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Henri de Lubac, Dieu se dit dans l'histoire. Le mystère du Christ n'est pas chose sujette à des corrections, des retouches, voire des dépassements. Une fois donné, il est donné tout entier. Nous sommes désormais jusqu'à la fin des temps à l'intérieur du temps christique, qui est le temps de la fin. L'incarnation du Verbe de Dieu est un fait unique, non pas seulement en ce sens banal, commun à tout fait, à tout événement, qu'elle ne s'est produite qu'une fois dans la durée, mais elle l'est encore en ce sens tout à fait unique, tout à fait singulier, que ce fait, seul entre tous, après avoir été préparé et préfiguré par la longue série des faits de l'Ancienne Alliance, ne cesse depuis le premier instant et ne cessera de fructifier à l'intérieur de lui-même. Ne comportant aucun dépassement, mais demeurant toujours actuel, englobant toujours à mesure tout ce dont il est la source. Il est toujours nouveau, car il ne cesse de renouveler les cœurs. Il n'est jamais vieux, car il demeure à jamais inflétrissable. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et pour les siècles.
vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a pour lui aucune occasion de chute. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi. Jean invite ses lecteurs à faire advenir la perfection de l'amour de Dieu en eux. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Puis un peu plus bas, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Jean semble osciller entre ces deux pôles. De fait, ce commandement de l'amour, cette invitation à aimer son frère pour demeurer dans la lumière, à être vainqueur des ténèbres en combattant la haine que l'on peut avoir contre son frère, Jean l'adressait déjà aux lecteurs de son évangile lorsqu'il relatait la dernière scène. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » De fait, même alors, ce commandement pouvait évoquer assez fortement un commandement ancien, celui du Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». S'y rajoute dans l'Évangile la mention d'aimer comme Jésus. Mais ici, quelle est la nouveauté? Il s'agit bien ici aussi d'aimer comme Jésus, puisque c'est de l'amour de Dieu, présent en celui qui garde sa parole, qu'il est question. Peut-être est-ce avant tout le contexte qui est différent. Dans son évangile, Jean rapporte cette parole de Jésus après le lavement des pieds, alors que Jésus vient de figurer sa mort et sa résurrection en déposant son vêtement pour s'abaisser devant ses disciples, puis en le reprenant pour siéger à table au milieu d'eux. On peut relier ce commandement de s'aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés, à ce geste, ainsi que Jésus le dit lui-même. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Aimer ici, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si Jean, dans sa lettre, qualifie le commandement de l'amour de nouveau, c'est qu'il y est ici mis en lien plus fortement avec le mystère de l'incarnation. Dès le début de sa lettre, Jean a mis l'accent sur la réalité de cette incarnation du Verbe,
qu'il a pu entendre, voir, toucher. Jésus est ici la lumière qui est apparue aux yeux des hommes. Il a vécu une véritable vie d'homme, nous laissant un exemple afin que nous marchions sur ses traces en toutes choses. Celui qui déclare demeurer en lui doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Il s'agit certes encore ici de donner sa vie comme le Christ, mais l'accent est mis davantage sur la durée, sur le labeur quotidien que cela représente. Ici, aimer, c'est marcher, avancer jour après jour sur le chemin de notre quotidien en nous comportant comme le Christ. C'est marcher dans la lumière, humblement, mais d'une humilité autre que celui qui s'abaisse pour laver les pieds de ses frères. Ici, il s'agirait plutôt de l'humilité qui n'est ni au-dessous des autres, ni au-dessus, mais avec les autres. Jean ne parle pas, remarquons-le, d'être lumière pour les autres, mais de marcher dans la lumière. Comme d'autres y marchent à nos côtés, par notre simple vie humaine placée au bon endroit, à l'endroit qui convient pour suivre le plan de Dieu. Aimer ici, c'est être avec. Que le Seigneur nous donne de demeurer avec nos frères dans la lumière de celui qui fait toutes choses nouvelles. Aujourd'hui nous est né le Sauveur, que sa lumière éclaire tout homme et que sa joie transparaisse dans son Église. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Aujourd'hui nous est né le Sauveur, que sa paix rayonne sur le monde et que son nom partout se répande. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Aujourd'hui nous est né le Sauveur, que sa parole habite en nos cœurs et que sa grâce éveille notre louange. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi.
Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,